Comment préparer le dossier de mise en vente de sa maison? Bonjour à tous et à tous, c'est Damien, votre professionnel de l'IMO sur Franqueuil et alentours. Aujourd'hui, on va parler de la constitution du dossier de mise en vente d'un bien immobilier. Mais avant tout, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement notre guide pour vous aider à vendre votre bien dans les meilleures conditions pour vous. Le lien est quelque part autour de cette vidéo, généralement dans la description. Alors, je vais dérouler tout simplement les étapes, les choses qu'il faut faire absolument lorsque vous vendez un bien immobilier, c'est-à-dire la constitution du dossier. Alors, la première chose à faire, ça va être de faire intervenir rapidement un diagnostiqueur pour réaliser les différents diagnostics de votre maison. C'est vraiment important de le faire en amont, de manière à ce que vous puissiez donner tous les éléments à votre acheteur pour qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Les diagnostics, c'est comme le contrôle technique d'un véhicule. Vous n'achèteriez jamais une voiture sans avoir la synthèse du contrôle technique. Pour l'immobilier, c'est pareil. On est transparent et ça rassure les acquéreurs. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais pour faire simple, voici les diagnostics qui doivent être réalisés. Alors tout d'abord, on a le plus connu, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, en notant le bien avec une lettre de A à G, un peu comme les appareils électroménagers. A étant un bien à très basse consommation et G, une passoire thermique, comme on dit dans le jargon. On a aussi le diagnostic de l'état d'installation électrique, pour vérifier les anomalies et l'état de vétusté des appareils. On a l'état des risques polluants, qui vient recenser les risques qui sont liés à l'emplacement de la maison, tous les risques sismiques, inondations, une présence d'entreprise à risque. On a les diagnostics amiante, si votre maison date d'avant 97. Le diagnostic plomb, si votre maison date d'avant 1949. Un diagnostic gaz, si votre logement en est équipé. Un diagnostic Carrez, une mesure de surface uniquement pour les lots en copropriété. Donc en fait, si vous avez une maison, vous n'êtes pas concerné. Et vous aurez éventuellement un diagnostic thermique si la commune est classée à risque par la préfecture, voire un diagnostic mérule pour informer de la présence ou non de ce champignon. Si vous avez besoin d'un bon contact, un bon diagnostiqueur sérieux, demandez-moi, je vous ferai rapprocher d'une personne de confiance. Le deuxième point, ça va être de mettre de côté votre titre de propriété. Et oui, c'est important. C'est le document qui prouve que vous êtes bien le propriétaire du logement. Et dans ce document, il va y avoir énormément d'informations sur les précédentes ventes, sur l'origine de propriété, le descriptif de la maison, des parcelles, les servitudes. En fait, le notaire et le conseiller immobilier avec qui vous allez travailler, ils vont en avoir besoin pour la mise en vente et la rédaction des actes de vente. En 3, c'est tellement évident qu'on n'y pense pas. Mais il faut absolument avoir ces cartes d'identité à jour. Vous allez devoir les fournir à votre conseiller immobilier et à votre notaire également. Donc, il vaut mieux anticiper, être prêt pour le jour de la signature définitive. Quatrième point, il s'agit de la taxe foncière. La taxe foncière est propre au logement selon ses caractéristiques. C'est essentiel de pouvoir l'avoir pour l'acheteur, parce qu'il doit avoir une information financière qui est importante pour lui. Aussi, le notaire va également avoir besoin tout simplement pour faire les prorata temporis de la taxe foncière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le prorata temporis? Alors, imaginons que vous vendez votre maison, disons au milieu de l'année, aux alentours du 1er juillet. Votre acheteur va vous rembourser la taxe foncière du 1er juillet au 31 décembre. Parce qu'en fin d'année, c'est encore vous qui allez recevoir l'avis d'imposition et qui allez devoir la régler. Car la taxe foncière est due par le propriétaire au 1er janvier de l'année en cours. Donc votre acheteur, vous aura déjà remboursé. En 5, il va falloir préparer toutes les factures de fluide. Par exemple, le gaz, l'électricité, l'eau. Tout ce qui va permettre à l'acheteur de savoir exactement combien ça va lui coûter de vivre dans cette maison. En 6, il s'agit de constituer un dossier avec toutes les factures de travaux récents que vous avez pu réaliser dans votre maison. Ça va être important pour votre acheteur de savoir ce qui a été fait. Peut-être que certains travaux sont toujours soumis à des garanties décennales. Par exemple, on va avoir le remplacement des fenêtres, l'implantation d'un Velux, le ravalement de façade, la construction d'une piscine, un agrandissement, des travaux d'isolation, de plomberie, d'électricité, l'installation d'un nouveau système de chauffage ou d'un ballon d'eau chaude. En 7, toujours dans ce sens, c'est rassembler les autorisations de déclaration de fin de travaux
pour ceux qui nécessitaient des déclarations. Le notaire va avoir besoin de l'associer au dossier. Si certains travaux n'ont pas été correctement déclarés, ou bien la fin d'achèvement des travaux déposés en mairie, il va falloir le faire au service d'urbanisme de votre commune, parfois avec accord des architectes des bâtiments de France, en fonction de l'emplacement de la maison. En 8, c'est de présenter les attestations d'entretien. Alors ça peut être par exemple l'entretien de la chaudière, du poêle à fioul, du poêle à granulés, de la pompe à chaleur, ou même de la clim ou l'adoucisseur d'eau. Ça va aussi être le ramonage des conduits, de cheminée, du poêle à bois. En gros, sécurisez-vous du bon fonctionnement de vos équipements pour le montrer à l'acheteur. Et le dernier point, le contrôle assainissement. Et oui, le contrôle assainissement doit être réalisé pour la vente afin de montrer que le système est fonctionnel. Alors on va avoir deux cas distincts. Le premier cas, le cas d'un assainissement collectif, c'est-à-dire que votre maison est reliée au tout à l'égout. Même si on sait que le logement est relié, c'est une obligation de faire tester le raccord avant la vente. Alors, qui solliciter? Si vous faites partie de la communauté de communes de Bléré, on va contacter la Comcom du Val-de-Cher. Si vous êtes d'Amboise et de ses alentours, vous solliciterez la communauté de communes du Val d'Amboise. Et si vous êtes du côté de Saint-Georges ou Montrichard, vous pourrez contacter le SIAM, le syndicat intercommunal de l'assainissement de l'agglomération de Montrichard. Alors, comment ça se passe? En fait, un technicien va vérifier que toutes les eaux usées sortent bien au réseau. Ils vont faire un test colorimétrique pour chaque robinet, chaque douche et WC. Aussi, ils vérifieront que les eaux pluviales s'évacuent bien en dehors du réseau d'eau usée, dans le caniveau, dans un puisard ou directement sur le terrain. Le deuxième cas, vous avez une fosse septique ou une microstation. Donc là, il est important de faire vérifier que le système est aux normes et fonctionnel. Attention à bien le faire avant la mise en vente, afin de bien estimer la maison en conséquence, car il peut y avoir des frais de mise aux normes qui peuvent être importants. Il faut donc éviter les surprises dès le début. Donc dans ce cas, on contacte un organisme qui s'appelle le SPANC, le Service public d'assainissement non collectif. Le SPANC d'Indre-et-Loire est la SATES 37. Si vous êtes dans le Loir-et-Cher, du côté de Saint-Georges ou de Montrichard, c'est le Val-de-Cher Controi qui se charge du contrôle. Voilà, vous avez tout maintenant pour constituer votre dossier. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider. Si vous avez un projet de vente, nous vous ferons bien évidemment un point plus détaillé si vous me sollicitez. Je vous dis à bientôt.